Salut mes privilégiés, bienvenue à cette nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle en ligne, Myriam Tapso. Si c'est ta première fois d'être là sur Vie de gratitude, je partage avec toi les clés et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur cette terre. Une vie épanouie dans 3 domaines. Oui, effectivement, dans 3 domaines. Sur le plan financier, sur le plan spirituel et sur le plan familial. Je dis merci à tous nos nouveaux abonnés et toi également. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne pour être davantage motivé et encouragé à vivre ta vie chrétienne telle que le Seigneur le désire. Aujourd'hui, nous allons parler de s'investir dans le royaume des cieux. Ça, ce n'est pas une vidéo pour ceux-là qui ne veulent pas travailler, pour ceux-là qui veulent dormir et qui attendent juste le ciel. Si tu veux être un chrétien qui s'investit réellement dans le royaume des cieux et tu ne sais pas comment est-ce que tu peux t'investir, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 3 clés qui vont réellement t'aider à t'investir dans le royaume des cieux. Alors, écoute jusqu'à la fin pour être sûr d'aller avec les 3 clés aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu dois t'investir dans le royaume des cieux? Tu écoutes cela peut-être aujourd'hui pour la toute première fois. Ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu deviens chrétien, tu deviens un partenaire pour la construction du royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Jésus dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Le plan de Dieu a toujours été que l'homme contribue à l'agrandissement du royaume des cieux. C'est pourquoi au départ, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il a dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Tu te rappelles certainement de cette partie de la Bible. Si ce n'est pas le cas, je t'encourage à lire le livre de Genèse et tu dois apprendre sur la création. Lorsque Dieu crée Adam et Ève et qu'il les place dans le jardin d'Éden, en fait, il ne veut pas que le jardin d'Éden reste uniquement avec Adam et Ève comme hommes. Il les encourage à se multiplier et à remplir la terre. Ça veut dire que Dieu a toujours voulu que l'homme l'aide à se multiplier, à remplir, à peupler. Alors, Jésus va dire à ses disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples. Maintenant, il ne s'agit plus seulement de peupler la terre, mais il s'agit également de peupler le royaume des cieux. Nous devons participer à l'agrandissement du royaume des cieux, participer à ce que beaucoup de personnes puissent être reconnectées avec Dieu. Et tu peux le faire de 3 manières. J'ai eu 3 façons à cœur de pouvoir participer à l'agrandissement du royaume des cieux, de pouvoir s'investir dans le royaume des cieux. Et je vais te donner aujourd'hui les 3 clés. Alors, la première chose que tu dois faire, écoute bien ceci, la première chose que tu dois faire pour t'investir dans le royaume des cieux, c'est de disposer ton temps. Ton temps est précieux. Et si tu ne m'écoutes pas pour la première fois, tu sais, j'aime dire que nous avons tous 24 heures. Et ça, tu le sais, le grand et le petit ont 24 heures. Le bébé et l'adulte ont 24 heures. Le travailleur et le chômeur ont 24 heures. Et tu dois disposer de ton temps pour t'investir dans le royaume des cieux ou alors investir ton temps dans le royaume des cieux. Il s'agit en fait de quel temps? De prendre du temps pour quoi? Il s'agit ici de prendre du temps pour la prière. Passer le temps dans la communion avec Dieu. Tu as besoin d'utiliser de ton temps pour passer le temps dans la prière. Pas seulement prier pour toi, surtout, tu sais, pas seulement prier pour toi, mais prier afin que le royaume des cieux se répande. Prier afin que l'évangile puisse être dispatché
dans le monde entier, ok? Priez afin que des personnes qui ont des problèmes puissent trouver une solution à leurs problèmes. Priez afin que quelqu'un qui est malade puisse être guéri. Il y a parfois des gens qui prennent des sujets de prière mais qui ne prient pas effectivement pour ces personnes-là, ou bien qui font des prières rapides dans la voiture, dans le train, non. Investis de ton temps pour la construction du royaume des cieux. Investis de ton temps pour prier pour les autres, pour prier pour tes voisins, pour prier pour ta famille et pour prier aussi pour tes problèmes. Investis de ton temps également pour la lecture de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la Bible et si tu ne te nourris pas des choses spirituelles qui concernent le Seigneur, ta vie sera réellement en danger parce que ta vie sera dans les mains de l'ennemi et il pourra en faire ce qu'il veut. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Alors ça va te demander du temps. Au lieu de passer ton temps à regarder les films, à regarder des choses qui ne t'aident pas à bâtir pour le royaume des cieux, utilise ton temps pour t'investir dans la prière, pour t'investir dans la lecture de la Bible et pour t'investir également dans l'écoute des messages et enseignements chrétiens, comme ce message d'aujourd'hui. Tu investis également ton temps pour écouter ces messages-là parce que ce sont des messages en fait qui vont t'aider à t'approcher de l'objectif. Et l'objectif ici, c'est quoi? C'est investir dans le royaume des cieux ou encore s'investir dans le royaume des cieux. La deuxième chose que tu dois faire si tu veux t'investir dans le royaume des cieux, mais la deuxième chose que tu peux faire, c'est de disposer ton talent. Disposer ton talent. Certaines personnes se disent qu'ils n'ont pas de talent, mais tout le monde a un talent. Il n'y a personne qui est venu sur cette terre sans talent. Je vais te mettre la playlist en bas où j'ai parlé des talents. J'ai réellement parlé des talents dans plusieurs vidéos. Comment faire pour connaître son talent, comment utiliser même les 5 sens pour connaître son talent. Je te mets réellement la référence en bas et je t'encourage à découvrir cette playlist où tu auras réellement des stratégies et des astuces pour découvrir ton talent. Oui, tu dois investir également ton talent pour le royaume des cieux. Ce que je suis en train de faire, par exemple, je suis en train de te motiver dans ta vie chrétienne à te donner des astuces pour t'investir. Ça, c'est également un investissement que je suis en train de faire. Ce talent de communicatrice que le Seigneur m'a donné, j'utilise aujourd'hui pour t'édifier. Le Seigneur m'a également donné le talent de chanter. J'ai, par la grâce de Dieu, sorti un premier album que je t'invite également à découvrir. Je vais te mettre le lien de cet album dans la playlist également. Je t'encourage à découvrir cet album intitulé Mon Dieu est vivant. En fait, j'investis également ce talent de musicienne, de chante que le Seigneur m'a donné pour encourager le peuple de Dieu et aussi pour amener d'autres personnes à reconnaître que effectivement Dieu est le Dieu qui fait des miracles, qu'ils ont besoin de Jésus. Toi également, tu as des talents. Tu as quelque chose que le Seigneur t'a donné. Et le Seigneur voudrait que tu utilises ce talent pour son œuvre, que tu mettes ce talent à son service, que tu mettes ce talent pour t'investir dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Ça va également passer par l'utilisation de ton talent. Ça va passer par l'utilisation des aptitudes que le Seigneur a mis en toi. Ça va passer par l'utilisation des capacités. Ça va passer par cette chose-là que tu fais facilement et que tu sais bien faire. Ok? Cette chose-là également, tu peux l'utiliser pour la gloire de Dieu, afin que le règne de Dieu vienne, afin que le royaume de Dieu soit peuplé, afin qu'on ait davantage de personnes qui connaissent le Seigneur, davantage de personnes qui ont une réelle rencontre avec le Seigneur, davantage de personnes que Dieu utilise pour challenger cette génération d'aujourd'hui. Et la troisième chose que je vais te donner, la troisième chose que le Seigneur m'a mis à cœur, et je parle davantage également de ça sur cette chaîne, tu peux également découvrir où je parle d'investir son argent. Tu dois investir ton argent pour le royaume des cieux. Arrêtons de ne pas croire que l'œuvre de Dieu a besoin de financement.
l'œuvre de Dieu a besoin d'investissement. Lorsque tu vois des grandes campagnes d'évangélisation, lorsque tu vois des croisades, lorsque tu vois des personnes qui viennent à l'église et qui n'ont pas de quoi manger, tu crois que l'église va s'occuper de comment? Tu crois que l'homme de Dieu va s'occuper de comment? Le Seigneur voudrait également que tu investisses, oui, de ton argent, ok? Que tu investisses de ton argent pour bénir son œuvre, pour bénir ses serviteurs, pour bénir la vision qu'il te donne. Et si chaque personne, je dis toujours, si chaque personne se donnait à fond dans l'investissement également de son argent pour le royaume des cieux, je crois qu'on devait avoir moins de cas sociaux, on devait avoir moins de difficultés et on devait moins croire que l'église du Seigneur est pauvre. Non, l'église n'est pas pauvre. L'église a juste besoin des personnes qui s'investissent pour que le corps de Christ davantage puisse grandir, ok, pour que le corps de Christ davantage puisse grandir. Donc Dieu a besoin que tu t'investisses également avec ton argent, que tu investisses ton argent, que tu laisses ton argent aller travailler afin que son royaume puisse être peuplé, afin que son règne puisse réellement venir dans ce monde. J'ai promis de partager avec toi 3 astuces et cette astuce sur investir de ton argent, je te mets la playlist également où j'ai parlé de la dîme, des dons et des offrandes pour t'encourager davantage à semer, à investir dans la maison de Dieu. Donc les 3 clés pour vite faire, pour rappeler, c'est réellement investir quoi? Investir ton temps pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Investir également tes talents pour le royaume des cieux. Investis aussi ton argent pour le royaume des cieux. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu. Et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à bientôt suivi de gratitude. Bye bye.